Les 3 mouvements que je vous propose ici sont des mouvements de base en relaxation dynamique, en lien avec ce que Wilhelm Reich, le père de la bioénergie, nomme l'anneau cervical, qui englobe les épaules, la gorge, la nuque, zone qui est très souvent contractée, sans que nous en ayons conscience. Nous avons en effet souvent tendance à rentrer la tête dans les épaules comme un réflexe de protection. Le but étant que, petit à petit, à travers ces mouvements répétés régulièrement, nous devenions de plus en plus attentifs aux signaux d'alerte du corps, de plus en plus conscients, pour identifier, voire même prévenir les tensions avant qu'elles ne s'installent durablement. Rappelons juste les principes fondamentaux des mouvements de relaxation dynamique. Ce sont des mouvements simples, effectués lentement et en étant vraiment dans le ressenti, en vivant chaque geste et en les synchronisant consciemment, harmonieusement et de façon intuitive avec la respiration. Idéalement, il se pratique les yeux fermés pour mieux plonger dans son monde intérieur. Mais ce n'est pas une obligation, le tout étant que le regard soit stable, par exemple posé sur un objet devant soi. On ne cherche pas à faire de longues séries de mouvements répétés, on ne se fixe même pas d'objectif de compte, comme on pourrait le faire pour des exercices de renforcement musculaire par exemple. Le seul objectif, c'est la présence à soi et à l'instant. Et idéalement, après avoir effectué un mouvement plusieurs fois, le temps qui nous semblait juste, on marque un temps statique durant lequel on prend quelques instants d'intégration et d'écoute. Bien, nous allons effectuer plusieurs fois un mouvement de la tête de haut en bas, comme pour dire oui. Nous l'effectuons lentement, en prenant bien le temps de rentrer dans le mouvement, en essayant de synchroniser de manière naturelle et fluide avec la respiration. On laisse les épaules bien basses, on prend bien le temps de sentir ce qui se passe en même temps dans le cou, dans la nuque, dans les épaules, dans la gorge. Et on reste bien dans l'axe. Nous allons maintenant faire pivoter la tête d'un côté et de l'autre dans un mouvement comme pour dire non, lentement, en posant les inspirations et les expirations le plus en harmonie avec le mouvement. Et toujours en habitant complètement ce qu'on est en train de faire, en décortiquant chaque micro-geste. Puis on prend quelques instants immobiles pour se mettre à l'écoute des sensations. Nous allons faire des mouvements d'enroulement des épaules vers l'avant, puis vers l'arrière. Lorsque l'on monte les épaules, c'est comme si elles voulaient venir toucher le lobe des oreilles. Et lorsqu'on abaisse les épaules, on sent nos omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Conscient de tous les muscles en action, des articulations sollicitées, des sensations, qu'elles soient agréables ou pas forcément agréables. On le fait dans l'autre sens. S'il y a des résistances, des nœuds, on se contente de les identifier,
de les conscientiser sans jugement. Puis de nouveau un petit temps statique, on se met à l'écoute des échos laissés par le mouvement dans le corps. À présent, nous effectuons des mouvements de rotation avec la tête, d'abord dans un sens. On imagine qu'on dessine de grands cercles dans le ciel avec le sommet du crâne. Toujours en gardant les épaules bien basses. On essaye en même temps de gommer toutes les tensions inutiles au niveau du visage. Et on ressent bien chaque micro-mouvement, conscient en même temps de toutes les sensations, conscient des articulations sollicitées au niveau des cervicales. Puis on effectue ces rotations dans l'autre sens, avec la même qualité d'écoute et de présence. Puis de nouveau, on marque un petit temps d'arrêt et on va recueillir les résonances du mouvement dans le corps. Il y a 3 façons d'aborder ces mouvements. Ils peuvent marquer une micro-pause dans la journée pour détendre, dénouer, surtout quand on est resté longtemps assis, par exemple devant un écran. Ces mouvements peuvent alors ritualiser des routines de détente qui seront très bénéfiques au niveau purement musculaire, mais également au niveau mental. Ce type de mouvement peut être aussi support de méditation. Pour une méditation en mouvement, l'attention sera alors encore plus focalisée sur la présence, les sensations, l'écoute. Ou pour finir, ces mouvements peuvent aussi être une réponse d'adaptation au stress, un moyen de mieux gérer l'anxiété. Car en revenant dans la conscience du corps, à travers le mouvement et la respiration, on revient dans le présent. Et notre cerveau, ne pouvant pas faire 2 choses en même temps, le fait de se recentrer sur le corps, il n'est plus disponible pour élaborer des pensées anxiogènes ou alimenter des ruminations. De plus, grâce à ces mouvements, effectués en conscience, synchronisés avec la respiration, le rythme cardiaque ralentit, le système nerveux s'apaise, on repasse sur le mode calme, on revient dans le cerveau rationnel, dans le cortex préfrontal. L'activité de l'amygdale au niveau du cerveau émotionnel se régule, les hormones du stress baissent. Bref, autant d'effets physiologiques qui engendrent un mieux-être significatif dans les heures qui suivent. Pour résumer, quelle que soit la manière, en intégrant ces mouvements conscients dans notre boîte à outils, en se les appropriant comme réflexe de détente dans nos journées, nous allons moins ressentir les effets du stress et de la fatigue, nous allons mieux récupérer et, de fait, véritablement améliorer notre niveau de bien-être global.